C'est comme si la broche avait disparu. Marinette, nous sommes pareils, toi et moi. Nous voulons la même chose, qu'Adrien soit heureux. Marinette du Parcheng, je suis sûre que tu as des secrets et tu ne pourras pas me les cacher. Mais quoi qu'il arrive, nous serons prêts. Tristan Nancy était tout simplement magistral. Si on m'avait dit qu'un jour j'allais apprécier d'avoir le retour de cet acclimatisé et de ce personnage qui est Nora, la sœur Talia, je l'aurais vraiment pas cru. Mais que ça soit autant centré sur le fait qu'il y a le secret avec Marinette et Adrien, je ne l'aurais encore moins cru. Et pourtant cet épisode est juste incroyable. Peut-être même l'un des meilleurs épisodes jusqu'à ce jour de la saison 6 de Miraculous. Et pourtant on a eu El Toro des Piedras et Yagi Gozen. Mais du coup, franchement, j'ai vraiment adoré. Et je pense que cet épisode est très important pour nous montrer à quel point le secret de Marinette va finir par un jour exploser et que Adrien découvrira la vérité. Du coup, les miraculeurs, nous sommes partis pour cette nouvelle review, pour ce tout nouvel épisode, j'ai nommé Tristan Nancy. Bon, on va parler du premier point. C'est un épisode qui est centré sur Nora, qui sera la principale acclimatisée en tant que Tristan Nancy. En effet, elle a quitté son ancien petit copain, qui était assez toxique, Alia le dira elle-même, et elle s'est rapprochée d'un personnage qui se nomme Brindille, auquel ils servent tous les deux de la nourriture aux élèves dans la nouvelle école de Marinette et d'Adrien. Eh bien, ce rapprochement a fait en sorte que Brindille a des sentiments pour Nora, mais Nora ne les voit pas justement, ou plutôt elle ignore ses sentiments. Jusqu'à ce que Marinette et ses amis décident de les aider justement avec un petit jeu, parce que oui, Nora va bientôt partir à Shanghai avec l'oncle de Marinette. Et donc, si vous voulez, ils font miroiter que c'est un jeu chinois pour l'aider à se familiariser avec la culture. Donc Nora accepte et elle fait jouer aussi Brindille. Et les deux s'avouent leurs sentiments. Et je trouve ça vraiment très mignon. Pour une fois qu'on a une relation assez mature, assez sincère justement, où ils ne veulent pas, où Nora ne veut pas avouer ses sentiments, où Brindille justement est trop timide pour les déclarer, je trouve ça vraiment très mignon. Surtout que la relation et l'humour qui est basé là-dessus est génial. Quand Nora après essaye de pleurer parce qu'elle sera triste de quitter Brindille, et quand elle dit que c'est des oignons, c'est des carottes justement. Et c'est pas d'un côté humour horrible, c'est vraiment un côté, justement Nora se cache ses sentiments, elle a un énorme secret et elle ne veut pas l'avouer, et l'amour des fois ça fait mal, ce qui fait qu'elle sera acclimatisée en Tristan Nancy qui est une acclimatisée que j'aime assez bien. Bon, le pouvoir d'hypnotiser les gens et de faire en sorte qu'ils détestent tout le monde et de se créer une armée, c'est plutôt cool, surtout que ça renvoie à un sentiment de nos héros sont seuls contre le monde entier, peut-être comme ce qui est en train de se produire avec Marinette. Bon, et la façon de la vaincre était assez percutant. Je veux dire, Alia qui utilise son pouvoir pour balancer un faux Brindille, pour faire en sorte que Tristan Nancy le sauve, c'était vraiment très bien joué de leur part. Et franchement, ça m'a rappelé une petite scène de Volpina, si vous avez vu la saison 1. Mais franchement, c'était clairement un excellent combat, une excellente acclimatisée et surtout une bonne morale pour cette histoire. Il y a des secrets qui, même s'ils sont révélés et même s'ils feront mal, feront du bien à la fin. Et ça, c'est un point très important. Le personnage de Nora est aussi beaucoup impliqué, parce qu'on en apprend bien plus. Déjà, on apprend quelque chose de très important. Nora n'est pas la véritable sœur d'Alia. En fait, c'est sa demi-sœur parce qu'elle a un autre père. Et je trouve ça génial. Développer les autres personnages autour de nos héros, je trouve ça super cool. Bon, on aurait pu aussi s'en douter parce qu'elles n'ont pas la même couleur de peau, etc., etc. Mais franchement, je trouve ça hyper intéressant. Sans compter qu'en plus, il y a un parallèle très important avec le secret de Marinette. Parce qu'Alia, elle, au début, elle n'était pas au courant. On lui a caché la vérité, et on lui a appris plus tard. Et il y a ce côté, justement, est-ce qu'on doit vraiment cacher la vérité ou pas ? Et ça, c'est très intéressant, je trouve. Surtout que Marinette, elle est dans une situation encore pire. Et ça, c'est le point culminant de l'épisode. Le fait qu'elle imagine qu'elle tombe dans une folie où déjà, elle commence à parler à Gabriel et à faire les réponses elle-même, mais surtout au moment où elle imagine voir Gabriel qui lui parle et qui lui ordonne d'être littéralement la nouvelle super méchante, la menteuse de l'histoire, je trouve ça très tragique par rapport à un personnage qui veut que Adrien soit sincèrement heureux et justement qu'il apprenne la vérité. Un personnage qui a déjà menti à plusieurs reprises sur ses identités secrètes et sur justement le fait qu'elle est gardienne des Miraculous, mais là c'est encore pire parce qu'elle doit mentir à son amoureux
d'un secret encore plus horrible. Et ce que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est qu'on nous fait miroiter qu'à un moment donné, le secret va éclater, que ça soit au tout début de l'épisode, qui va se conclure justement par la fin, avec justement Marinette qui était sur le point d'avouer à Adrien justement toute la vérité. Mais en revoyant la peluche et en pensant au dernier mot de son père, elle n'a pas pu justement. Et on sent que c'est en train de la toucher. Et le pire, c'est qu'elle n'en peut plus justement. On la voit quand elle essaye de dessiner le visage de Gabriel Agreste. Elle n'y arrive pas parce qu'elle sait qu'elle va participer à ce mensonge et que malheureusement, c'est horrible. Et encore une fois, Gabriel lui demande ça, mais c'est elle qui l'imagine parce qu'elle est en train de devenir folle. Et elle est en train de croire que Gabriel était une bonne personne elle-même. Seulement c'est faux, Gabriel était le méchant des précédentes saisons. Et justement, le méchant, en l'occurrence, n'a pas vraiment raison, surtout dans ce genre d'œuvre. Marinette est en train de tomber dans son piège. Et j'ai presque cru qu'il y a une sorte d'acclimatisation un peu cachée. Mais ça, je n'en parlerai très bientôt dans une prochaine vidéo. Ce qui est sûr et certain, c'est que Adrien croit toujours à ce mensonge. Le jour où il va découvrir la vérité, ça va se passer très mal. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo, si vous voulez la voir et découvrir en théorie, du coup, comment Adrien pourra apprendre la vérité et surtout son futur arc de méchant, n'hésitez pas. Et pour terminer, évidemment, le plus important, ça reste Alia. Alia qui a été très mise dans cet épisode comme une amie sincère et honnête et justement qui essaye de donner des conseils à Marinette, que ça soit pour Tristan Nancy, que ça soit pour l'amour et même pour toute chose, Alia est toujours de très bons conseils. Mais ce que justement Alia essaye de faire, c'est d'aider Marinette à tout prix. On l'a vu justement quand elle a appris la vérité, elle était extrêmement fâchée contre son amie parce qu'elle n'aime pas mentir et surtout parce que justement elle trouve que le mensonge c'est quelque chose de mal. Et le fait qu'elle essaye de s'imaginer la scène du fameux combat où Gabriel sauve du coup la situation, et justement je trouve ça extrêmement intéressant. Surtout que en plus à un moment donné elle va finir par elle aussi découvrir la vérité. Et là, on va se poser une question. Est-ce qu'Alia va toujours soutenir Marinette ou pas? Et ça, à mon avis, ça sera très important pour la suite. Du coup, les miracleurs, j'espère que vous avez apprécié cette review. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Restez connectés. Noro, transforme-moi. Alors comme ça, tu te crois vraiment plus maligne que moi, Ladybug? On verra qui de nous deux trouvera l'autre la première.